Alors là, dites-moi si je rêve, hein. Gérard Martin a terminé homme du match. Oui, on va commencer par ça. Gérard Martin a terminé homme du match. Je me suis donné des claques tout à l'heure pour être sûr si j'étais pas en train de rêver, mais c'est réel, les amis, je suis pas en train de rêver. Gérard Martin a terminé homme du match aujourd'hui. Franchement, je suis choqué. En même temps, vu l'équipe de bras cassés que le FC Barcelone avait aujourd'hui en première mi-temps, c'est normal qu'il ressorte homme du match. Victoire du FC Barcelone aujourd'hui, 2-1 face à une équipe de Valladolid qui est déjà reléguée. Ils sont derniers du championnat. Et je pense que là, le Barça avait affaire à l'une des pires défenses, si ce n'est la pire défense de Liga ces dernières années parce qu'ils ont encaissé 83 buts cette saison. C'est énorme. Pour faire simple, aucun club n'a encaissé autant. Je sais pas s'ils jouaient sans gardien depuis le début, mais en tout cas, c'est fort. Et moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est même pas le nombre de buts encaissés, c'est la façon dont ils ont joué face au FC Barcelone aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné de l'espoir, de faux espoirs finalement. Et c'est tout ça là même qui m'énerve chez le FC Barcelone. C'est même pas Valladolid le problème parce que Valladolid aujourd'hui, je voyais plein de personnes sur Twitter les tomber dessus en disant « Oh, vous êtes déjà relégués, vous êtes là à jouer ultra défensif. » Parce que oui les amis, pour ceux qui n'ont pas regardé le match, Valladolid aujourd'hui, toute la première mi-temps, ils ont passé dans leur camp. Quelle première mi-temps? Tout le match, ils ont passé dans leur camp. Ils étaient à 10 dans leur surface à chaque fois que le Barça avait le ballon. Même moi, ça m'énervait un peu parce que j'avais envie de voir un peu de football. Parce que bon, c'était assez ennuyant, faut se dire la vérité. Le match d'aujourd'hui là m'a un peu endormi. À vrai dire, même moi qui parle là, j'avais pas compris pourquoi ils jouaient de manière ultra défensive. Étant donné qu'ils sont déjà relégués et que victoire ou défaite, ça change rien à leur vie. J'ai pensé la même chose que les autres sur Twitter. Je me suis dit là, aujourd'hui, ils vont se faire plaisir. Ils vont jouer de manière offensive, voilà, et pas avoir peur du FC Barcelone. Et en plus de ça, il y avait l'équipe Y du FC Barcelone en face d'eux. S'ils avaient attaqué, ils auraient pu gagner. Mais finalement, non, ils ont eu peur. Ils sont allés se réfugier dans leur camp. Tout ça pour me donner de faux espoirs. Cette année, là même, c'est pas notre année. Toutes les équipes qu'on supporte finissent par nous décevoir. Surtout en Liga, Valence même, laisse tomber, c'est les pires. Il y en a eu tellement au cours de la saison. Et aujourd'hui, Valladolid, je les faisais confiance. Surtout après la première mi-temps qu'ils nous ont sorti. Ils gagnaient 1-0. Et défensivement, ils avaient l'air solides. Ils étaient bien structurés. Le Barça avait du mal. Surtout que bon, Hansi Flick, étant donné qu'il avait pris beaucoup trop de confiance aujourd'hui, il a sous-estimé l'équipe de Valladolid en proposant cette équipe de bras cassés là. Parce que oui les amis, il faut se dire la vérité, les remplaçants qui ont joué pour le FC Barcelone aujourd'hui là, c'était pas terrible. Ansu Fati, on va en venir. Le nouveau joueur qui vient de la Masia là, Dani Rodriguez qui s'est blessé au début du match là, lui aussi on va en venir. On va parler de tous les joueurs en détail, mais parlons déjà du match en soi. Donc comme je le dis, c'est Valladolid, vraiment ils m'ont donné de l'espoir. 1-0, défensivement c'était solide. Le Barça, voilà, tellement ils avaient du mal sur les côtés déjà, il y avait des joueurs, Ansu Fati d'un côté, Dani Rodriguez de l'autre côté qui stresse. Le frérot, bon, je le comprends, c'est son premier match avec l'équipe 1. Donc, c'est pas facile. Vous voyez, vous avez envie de bien faire. À force de vouloir bien faire, ça pousse à faire des erreurs. Et ça, je l'ai ressenti dès qu'il a mis le pied sur le ballon. Le gars, il était un peu stressé. Et de l'autre côté, on a Ansu Fati vraiment qui servait à rien. Le gars, sur son côté, c'était désert. Il servait à rien. Et le pire, c'est qu'il y avait l'homme du match derrière lui. Monsieur Gérard Martin, lui-même, je sais pas comment. Bon, après, je comprends pourquoi ils l'ont donné de trouver l'homme du match. Aujourd'hui, il a été passeur décisif. Il a même failli faire 2 passes décisives. Hein. Il y a une occasion, il fait la passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal tire et le ballon est sauvé sur la ligne. Là, ça allait rentrer. Mais en tout cas, en première mi-temps, fallait voir le désert qu'il y avait sur le côté gauche. Le Barça, je ne même pas sur le côté gauche. Tellement Ansu Fati servait à rien. Il percutait pas. Il provoquait pas. En fait, son jeu est tellement lisse qu'il me procure aucun plaisir à le regarder. Pour moi, un ailier, c'est censé être fun. Au moins, il faut avoir ton petit style à toi, ton petit côté foufou. Lamine Yamal, il a ça. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, Hansi Flick a eu la magnifique idée de le mettre sur le même côté que Gérard Martin. 2 joueurs qui ont peur d'attaquer. Comment ils vont jouer? Ça faisait que tous les ballons passaient du côté droit. Voilà, le côté du jeune de la Masia qui vient de monter, Dani Rodriguez. Et c'est là, moi, j'ai envie de dire aux Barcelonais, commencez à ouvrir les yeux sur Ansu Fati. C'est plus le même. Je sais que oui, à l'époque, tout le monde était là, tout le monde s'enflammait. On était tous là à dire, oh, la relève de Lionel Messi, carrément, vous lui avez donné le 10. C'est plus le même Ansu Fati. Il n'a plus le même apport offensivement. C'est compliqué. Il y en a qui diront, oh, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais le peu de temps de jeu qu'on lui donne là, est-ce qu'il exploite bien? Non. Aujourd'hui, on dirait qu'il n'avait pas envie de jouer carrément. Hansi Flick l'a sorti pour le mettre au banc. Je vous mets même une photo de lui. Il est en train de bouder sur le banc. En tout cas, mon ami, manteau que tu as porté là, j'espère que tu es bien au chaud parce que tu vas rester là-dedans pendant longtemps. Fin de championnat là, j'espère même pas rejouer. Parce que ce que Hansi Flick a vu aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas aimé du tout. C'est pourquoi d'ailleurs, il a sorti très tôt pour faire entrer quelques joueurs titulaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus le même. À l'époque, je peux comprendre pourquoi les Barcelonais se sont enflammés parce qu'il y avait le départ de Lionel Messi. Lionel Messi a quitté le club. Et on va dire, ils cherchaient un joueur sur qui mettre leur espoir. Et c'est là que Ansu Fati, voilà, il avait émergé de la Masia et tout le monde le qualifiait comme étant le prochain. Ils ont même donné le 10 comme je vous ai dit. Mais le problème c'est qu'il s'est blessé et depuis lors c'est plus le même joueur. C'est bien beau d'aller embrouiller Hansi Flick, mais quand on te donne du temps de jeu aussi, parce que oui les amis, pour ceux qui ne seraient pas au courant, Ansu Fati, étant donné qu'il jouait pas beaucoup, lors d'un match du FC Barcelone là, je crois que c'était pas l'avant-dernier match, mais celui d'avant, voilà, Ansu Fati, on l'avait demandé de s'échauffer. Le gars, vu qu'il n'est pas rentré, il s'est énervé, il a commencé à taper sur les chaises, il s'est énervé. Lui et Hector Ford, il voulait même pas parler à Hansi
Hansi Flick. Et depuis lors, Hansi Flick essaie de les insérer dans l'effectif. Mais toutes les fois où il joue, je crois que ça fait 2 fois depuis cet énervement-là. Le match précédent où il a été titulaire, je l'ai trouvé intéressant, même si bon, c'était pas foufou, mais je l'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé qu'il jouait de manière simple. Mais c'est pas assez. C'est pas suffisant, tu joues comme un débutant qui vient de la Masia, mon ami. Toi, tu t'appelles Ansu Fati. Normalement, t'es censé même avoir plus de niaque que les autres parce que ça fait un moment que t'es blessé. Et entre-temps, il y a un gamin qui s'appelle Lamine Yamal qui a émergé, qui est beaucoup plus technique que toi, qui fait la différence plus que toi. Et de l'autre côté, on avait le premier match du jeune comment il s'appelle? Dani Rodriguez. Je crois que c'est un jeune de la Masia. Voilà, lui, je le connaissais pas tant que ça. Malheureusement, aujourd'hui, il s'est blessé très tôt dans le match. On n'a pas pu voir grand chose de lui. Le peu que j'ai vu, franchement, je trouve qu'il a son style à lui. Et je pense qu'à son retour de blessure, si le FC Barcelone lui accorde beaucoup plus de temps de jeu, il pourra s'exprimer beaucoup plus facilement. Mais là, aujourd'hui, il avait l'air un peu stressé et c'est normal, c'est son premier match et il est encore jeune, les amis. Donc voilà, toutes ces petites lacunes-là sur les deux côtés faisaient que le Barça avait vraiment du mal à faire des différences, à se créer des occasions. Et pour vous dire, tellement c'était compliqué, Pedri commençait même à péter les plombs au milieu parce que le gars n'arrivait pas à faire jouer les tocards devant là. Pour Victor, lors des préparations avant le début de la saison, le gars, il était bouillant comme pas possible. Qui aurait cru que le gars allait manger le banc autant? Lors de la pré-saison, pour moi, ce gars allait être titulaire indiscutable. Hein. Moi, je le voyais directement mettre Robert Lewandowski au banc. Mais depuis que ça a commencé, non, je le vois pas tant que ça. Hansi Flick en a décidé autrement. Il a mis Robert Lewandowski et à vrai dire, il a eu raison parce que Robert Lewandowski, voilà, le gars, mine de rien, il performe quand même, il marque beaucoup. Pour Victor, quant à lui, je pense qu'il aurait pu donner beaucoup plus s'il avait continué à jouer, même si c'était en tant que remplaçant dans la rotation. Je sais qu'il aurait pu donner beaucoup plus, mais c'est juste dommage que Hansi Flick l'a vraiment mis à l'écart, il n'a pas compté sur lui et je trouve ça dommage. Si aujourd'hui le gars n'a pas été terrible, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans les jambes. Il avait beaucoup trop de pertes de balles, ses passes n'étaient pas si précises que ça. Et avec une équipe de Valladolid qui était en bloc bas derrière, tellement ils jouaient bas même, je me suis dit, ouais, comment eux ils ont fait pour terminer dernier. Ils ont une belle équipe, pourtant même le gardien, il est incroyable par contre. Vraiment, il a fait de ses arrêts, c'est vraiment hallucinant. Je sais même pas comment, j'espère qu'il va quitter Valladolid, hein, parce que lui, il mérite pas d'aller en bas. Donc la première mi-temps passe, le FC Barcelone menait 1-0, fallait s'y attendre. Hansi Flick, comme d'habitude, à chaque fois qu'il est en galère, en fait, j'ai remarqué, le gars, à chaque fois qu'il veut faire une rotation, ça marche pas. Vous vous rendez compte? Le Barça, depuis le début de la saison, dès que t'enlèves une ou deux pièces maîtresses, ça y est, tout bug. Et Hansi Flick, ça fait maintenant plusieurs fois que ça l'arrive. J'espère qu'il a compris désormais parce qu'aujourd'hui, là, il a failli perdre. Personnellement, je m'attendais pas à autant de rotation. J'ai vu une équipe Z d'un coup là. J'ai dit, tout ça. Tellement ils sous-estimaient Valladolid. Finalement, Valladolid, ils ont répondu cash. Même s'ils ont perdu, c'est pas grave, mais ils ont quand même rendu la tâche difficile pour le FC Barcelone. Et si le Barça a gagné aujourd'hui, c'est grâce à l'entrée des titulaires. Hein. Voilà, Lamine Yamal qui rentre encore en jeu, qui te change tout. Vous voyez la différence entre Lamine Yamal et Ansu Fati? Le gars, quand il rentre en jeu, tu sens directement le changement. Même s'il marque pas, tu sens déjà par ses passes, ses percussions, ses dribbles, le gars, il est dangereux dans tout. C'est ça qu'on appelle un ailier. Mais Ansu Fati, carrément, aujourd'hui, de toute façon, même il jouait trop dans l'axe là. Toi, t'es ailier et à chaque fois, on te voit jouer dans l'axe. Mais mon ami, va à ton poste. Lamine Yamal, il est rentré, tic, tac, toc, tout a changé. Je pense même que les 2 buts du FC Barcelone partent de lui. Même si sur le but de Firmin Lopez, là, c'est, comment ça s'appelle? C'est Gérard Martin qui fait la passe décisive. Mais au départ, c'est Lamine Yamal qui est à l'origine. Le gars, il rentre en jeu, bim, bam, boum, tout change. Rafinha rentre, même pas 10 minutes, il te met le ballon dedans. Ils ont pas le temps à perdre. Et c'est là, tu vois la grande différence entre les titulaires du FC Barcelone et ceux qui sont remplaçants. Tellement Hansi Flick a rodé les titulaires. Finalement, ceux qui sont au banc là, ils ont tellement été mis à l'écart que voilà, il y a une grosse différence de niveau entre les deux. Par contre, sur le but de Firmin Lopez, chapeau à Gérard Martin. Aujourd'hui, personnellement, malgré la passe décisive qu'il a fait, j'ai trouvé que son match n'était pas terrible. En première mi-temps, il était pété. Le gars, il n'attaque pas. Offensivement, lui et son Ansu Fati, ils apportaient rien du tout. Mais c'est pas vers la fin, je vois le gars, il commence à faire les passes décisives. Je dis, lui, il veut nous faire mentir. De l'autre côté aussi, il y avait Hector Ford. Hector Ford, pareil. À part l'action qu'il a fait dans la surface où il a failli marquer là, mis à part ça, moi, je l'ai pas trouvé terrible. Cependant, malgré la difficulté, le Barça n'a pas été du tout mis en danger. De toute façon, les Valladoliens là, je sais pas si c'est comme ça on les appelle. Ceux qui savent comment on les appelle, dites ça en commentaire. Les gens de Valladolid là, voilà, ils étaient tous dans leur surface. Ils sortaient pas. Comment on voulait qu'ils mettent le Barça en danger? Le but qu'ils ont marqué, c'était sur un tir contré. Ter Stegen ne pouvait rien faire. Lui aussi, il est malchanceux. Toi, après 6 mois d'absence, tu viens en premier tir, tu te prends le but. Ter Stegen, c'est toi qui force les gens à se moquer de toi, mon ami. Même si c'était pas de ta faute, mais là, vraiment, oh. Et je sens qu'il vient au mauvais moment pour l'FC Barcelone parce qu'imaginez, là, le fait qu'il soit revenu, Hansi Flick va vouloir l'utiliser pour le restant des matchs du FC Barcelone en Liga. Et il va utiliser, comment ça s'appelle, Chesney en Ligue des Champions. Et ça, c'est l'erreur qu'il faut pas faire. Ter Stegen, ça fait 6 mois, il n'est plus là. Chesney, depuis qu'il est là, vous n'avez jamais perdu en Liga. Commencez pas à faire vos bêtises à lui mettre, hein, sinon nous, vous allez nous mettre bien. En plus de ça, le Barça, leur prochain match de Liga, c'est face à nous, le Real Madrid. Et d'ailleurs, les amis, là, on a intérêt à gagner demain. Le Real Madrid, on a intérêt à gagner demain. Parce que si on gagne pas, les amis, c'est
foutu. On va encore se faire humilier en 4K. Le Barça, ils vont tout nous prendre. Et le pire, c'est que si on ne gagne pas demain, les amis, lors du Classico, parce que oui, nous aussi, notre prochain match après-demain, c'est face au Barça. Donc si on ne gagne pas demain, le Barça pourrait être sacré champion lors du Classico. Ouh là là. Donc cette saison, on va les voir remporter un trophée devant notre bive. Devant notre bive. On est là, on les regarde. Franchement, il va falloir gagner. Les petites victoires qu'on fait depuis un moment en Liga là, 1-0 sur des éclairs de génie individuels là. Les Camavinga, des Valverde, tout ça. J'espère que demain, ce ne sera pas le cas. J'espère qu'on va vraiment gagner collectivement et on va faire du sale. Comme ça, au moins, avant le Classico, ils prennent peur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette Liga-là, on peut encore aller la chercher, franchement. Baissons pas les bras. Le Barça, je sens qu'ils vont faire un faux pas vers la fin. Déjà que la Ter Stegen est venu, Hansi Flick va vouloir le faire jouer. Et la façon dont ils commencent à faire des rotations, là, les joueurs sont fatigués. Donc, on croise les doigts, on peut le faire. Et en plus de ça, aujourd'hui, face aux derniers, ils ont galéré. Le contenu du match n'était pas terrible. Donc, Carlo Ancelotti, je compte sur toi demain. Faut au moins quitter de la meilleure des manières. Remporte cette Liga-là avant de partir au Brésil. Comme ça, au moins, on va aller mettre la pression sur Florentino Pérez pour qu'il te paye le restant de tes billets. Parce que c'est pour ça que tu veux rester là. C'est pour ça que tu nous as pris en otage. On a compris, t'inquiète. Donc voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!